Avec moi, j'ai Julie. Bonjour Julie. Bonjour Mandy, bonjour à tous. Julie, vous êtes animatrice du CRCDC, quoi qu'est-ce ? Quoi qu'est-ce ? Alors, le CRCDC, c'est le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers. Alors on est à justement, La Réunion. expliquez-nous pourquoi vous êtes là au Florilège aujourd'hui. Ok, alors nous on est à La Réunion depuis une vingtaine d'années. On coordonne le dépistage organisé du cancer du sein, du col de l'utérus et du côlon. Et parmi nos missions, eh bien, il y a l'animation, et l'information, la sensibilisation des publics. Et à l'invitation de la mairie du Tampon qui organise cette journée rose ce mercredi spécial dédié à la prévention et à l'information pour les dépistages du cancer du sein. Toute la journée aujourd'hui à l'occasion des Florilèges, eh bien, on anime aux côtés d'autres partenaires des stands d'information. Toute la journée, on répond aux questions des visiteurs, des visiteuses sur la prévention et la sensibilisation donc pour le cancer du sein. Il y a l'association Acétis à côté de nous. Il y a aussi Papaye, exactement. Et puis la Odyssea. maison Odyssea, exactement, pour l'inscription pour la fameuse course La Vague Rose. Et la maison Sport et Santé aussi, qui est au Tampon, la équilibre.re. Donc toutes des équipes qui sont là pour informer et sensibiliser les publics. Il y a dans les stands, il y a le fameux buste qui attire l'attention. J'allais arriver à ça parce qu'en effet, on voit un buste de femme, donc nue évidemment, avec une belle paire de tétés, hein, il faut le dire quand même. Et l'idée, c'est d'apprendre aux femmes à s'auto-palper, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Alors c'est l'autosurveillance. C'est recommandé à partir de 25 ans, déjà tous les ans, d'aller consulter son professionnel de santé pour cet examen des seins. Important. Ouais. Et puis aussi, on accompagne les femmes à finalement se regarder régulièrement, se faire cet examen d'autosurveillance. Et dans les stands, justement, sur les bustes, on vous montre des exemples aussi de seins qui parfois ont été touchés. Donc au toucher, vous pouvez sentir qu'il y a des anomalies. Et ça, on va dire que ça nous permet d'expérimenter le fait d'être attentif soi-même à sa propre palpation. C'était quand, toi, la dernière fois que tu as fait ta palpation ? Eh ben, il n'y a pas longtemps. On en parle. Vous croyez pas si bien dire, il n'y a pas longtemps. Alors, même les hommes peuvent apprendre à faire la palpation sur le sein de leur femme. Hein. Voilà, ça peut aussi se faire. Tout à fait. Parce que moi, je connais, pour tout vous dire, moi, je connais quelqu'un, c'est le mari qui a senti qu'il y avait une petite masse dans un de ses seins, et c'est lui qui l'a alerté. Sa femme s'en était pas du tout rendu compte, et il a dit c'est bizarre, il y a une petite grosseur là. Eh bien, elle a bien fait d'aller se faire détecter, elle a été prise à temps, et voilà, bon, tout va bien pour elle aujourd'hui, mais même les hommes peuvent apprendre, hein. Oui, c'est un geste d'amour pour soi-même et sa compagne. Oui, tout exactement. Alors, on a aussi des informations, donc là pour le dépistage, la sensibilisation, mais même pour les femmes qui sont au quotidien touchées par cette maladie et qui luttent au quotidien, elles ont aussi des réponses peut-être à des questions sur ces stands. Oui, tout à fait, oui. Et du soutien. Oui, il y a du soutien parce qu'il y a justement les stands comme Acétis et Papaye qui accompagnent les femmes atteintes de cancer dans leur parcours santé guérison, en effet, oui. Et nous, sur le stand là ce matin, nous avons aussi fait un atelier une animation avec l'artiste Aurel. Regarde, je te présente les œuvres d'art. Alors on est à la radio, c'est pas comment visible, donner vie à ceci à la radio ? Je vais faire des photos et on postera ça sur la page Facebook RTL Réunion. En effet, il y a de très beaux dessins, c'est des peintures, c'est presque des aquarelles qu'on a autour du sein des femmes, des seins des femmes, et on voit bien que il y a des petites anomalies sur certaines poitrines, mais qui ont été embellies par des fleurs, par des jolies choses. Qui a fait ces dessins ? Les visiteuses ? Des visiteuses. Donc ce matin, organisé avec la mairie du Tampon et l'artiste Aurel Art, donc on a fait un atelier de prévention pour créer des nouvelles œuvres d'art pour l'exposition qui s'appelle Mon corps endémique. Mon corps endémique, c'est une exposition qui est évolutive, en ligne sur notre site internet pour pouvoir informer partout. Elle est en téléchargement, il y a dedans des informations pédagogiques et aussi ses œuvres d'art. Donc là, du coup, nous en avons des nouvelles aujourd'hui. Ces œuvres d'art, donc elles sont peintes par aujourd'hui des visiteuses des Florilèges. Et le but, c'est d'accompagner un petit peu dans une approche, on va dire, d'art-thérapie.
de conscientiser l'importance de prendre soin de notre corps. Et donc ici, le corps endémique, ça tombe très bien dans le cadre des florilèges, puisqu'on parle de faire fleurir ses organes. C'est complètement en raccord avec ce contexte ici. La thématique. Un bouquet d'émotions et de l'émotion, il y en a également sur ce stand évidemment. Merci Julie d'être passée par le stand d'RTL Réunion. N'hésitez pas à descendre juste l'allée du dessous pour voir le stand dédié au dépistage, à la sensibilisation du cancer du sein des femmes. Et puis prenez soin de vous mesdames. Faites attention à vous. À toutes les guerrières qui sont en train d'être en démarche pour se soigner, pour transcender des maladies. Un clin d'œil vraiment à toutes celles qui nous écoutent. Courage. Et sur le stand, vous pourrez même récupérer un petit ruban rose. Voilà, en soutien. Merci Julie.